Je voulais seulement faire peur au cambrioleur, mais soudain... Le bruit de la sonnette m'a fait sursauter. J'ai appuyé sur la détente. Ma femme est entrée en courant dans le salon et a allumé la lumière. J'ai vu le cambrioleur sur qui j'avais tiré. Du sang coulait de son œil. Mes mains continuaient de trembler. La police est arrivée aussitôt. Le shérif a confirmé que l'intrus était un criminel recherché, du nom de Freddy. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que c'était seulement de la légitime défense pour clore l'affaire. Je devais aller au commissariat pour faire ma déposition, assis sur le siège arrière de la voiture de police. Je n'arrivais pas à croire que j'avais vraiment tué quelqu'un. Une fois rentré à la maison, ma femme et moi nous sommes laissés tomber sur le sol, en regardant les éclaboussures de sang sur le mur, sans savoir quoi faire au final. Nous avons commencé à nettoyer les taches de sang. Le lendemain matin, tout le village savait ce qui s'était passé. Shérif a dit que l'intrus serait enterré le lendemain. Je n'arrêtais pas de me demander s'il avait une famille. Le shérif m'a dit qu'il avait un père, qui était en prison. Mais le problème, c'est que son père venait d'être libéré aujourd'hui. J'ai commencé à me sentir agité, inquiet à l'idée que le père du criminel vienne se venger. J'ai fait changer toutes les serrures de la maison par des modèles renforcés. Mais après avoir reçu un appel d'un numéro inconnu, je suis devenu encore plus nerveux car personne n'a prononcé un seul mot. J'étais sûr que c'était le père du criminel. Par peur, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je suis resté dans le salon sur le qui-vive jusqu'à l'aube le lendemain. Matin, j'ai décidé d'aller au cimetière voir la tombe de Freddy. Pendant que j'étais assis dans ma voiture, un vieil homme est apparu près de la vitre. J'ai supposé que c'était forcément le père de Freddy, fraîchement sorti de prison. Ce qu'il a dit ensuite m'a terrifié. Il a dit que mon fils lui ressemblait énormément. Je suis allé directement à l'école chercher mon fils. Puis j'ai couru voir le shérif en le suppliant de l'arrêter, mais il a dit que sans preuve, il ne pouvait rien faire. Après être sorti du commissariat, j'ai ramené ma femme et mon fils à la maison. Juste quand nous sommes arrivés devant la porte, j'ai vu que la serrure avait été forcée. La panique m'a submergé. J'ai rapidement demandé à ma femme et à mon fils de monter. Dans la voiture, je lui ai dit d'emmener notre fils au commissariat. J'ai pris un outil dans la voiture et je suis entré pour vérifier. Au début, je n'ai vu personne. Quand je suis entré dans la chambre de mon fils, j'ai trouvé une balle sur le sol. En suivant la trace, j'ai vu une peluche avec un œil arraché. J'ai découvert beaucoup d'autres balles. La police est arrivée vite. Nous avions désormais des preuves. Ils ont envoyé quelqu'un pour nous protéger et ont laissé un agent à l'intérieur de la maison. Mais malgré ça, je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendu, boire un verre de lait. Quand je suis remonté dans la chambre pour me reposer, le père de l'intrus se tenait près du lit de mon fils. Quand j'ai entendu à nouveau des bruits, je suis allé enquêter une nouvelle fois. La porte du grenier était ouverte. J'ai trouvé des gens étendus sur le sol. J'ai frappé la porte de la chambre de mon fils de toutes mes forces. Quand j'ai réussi à entrer, il s'était déjà enfui par la fenêtre. Mais à cause de la forte pluie, les agents qui cherchaient dehors n'ont trouvé aucune piste. Le lendemain, j'ai reçu un appel du shérif. Ils avaient attrapé le vieil homme et allaient l'envoyer en prison. J'ai enfin pu souffler, soulagé en pensant que le danger était passé. Je suis allé au commissariat plein d'espoir. Après avoir terminé ma déposition, j'ai remarqué les affiches de recherche sur le mur. Quand j'ai vu le nom de Freddy, je me suis approché pour regarder. À ma grande surprise, ce Freddy n'était pas l'homme que j'avais tué cette nuit-là. J'ai montré l'affiche au shérif et je lui ai